Moi, la musique, c'est ma passion et je voudrais que ça reste ma passion. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a comment dire, on est privilégié de pouvoir en faire son métier et que je ne dois pas faire autre chose dans ma vie pour gagner de l'argent et que je peux faire donc de la musique au quotidien, tous les jours et j'en fais. À la maison, j'ai un studio. J'habite dans une ferme à 10 minutes du centre-ville de Bruxelles et dans la grange, j'ai un studio et puis il y a des instruments partout. Donc tous les jours, je fais de la musique, c'est un grand luxe. Mais pour pouvoir être, comme je dis, euh, convaincant et pouvoir faire des bonnes choses et être sur scène avec le sourire, il faut que ça me ressemble. Et effectivement, on évolue. Et parfois, c'est pas évident parce que même si je me sois et je me dis, mais qu'est-ce que mon public veut de moi? Et que même si je voudrais faire quelque chose à la commande du public, je ne pourrais même pas. Parce que, en fait, le public s'est assez rapidement habitué à mes évolutions. Je ne sais pas que j'ai fait des virages de 360 degrés, mais j'ai quand même, si on, si, on, si on écoute entre Sans plus attendre, le premier album avec Sensualité, Le Monde tourne mal, Je t'attends, mais en fait, après, il y a eu, comment dire, je crois que le plus grand virage par la suite, c'était Face à Face B, qui a un petit peu étonné quelques personnes. Il s'est pas mal vendu encore, mais je sais qu'il y a des gens qui l'aimaient beaucoup, et je sais qu'il y a des fans qui s'attendaient pas à ça, qui trouvaient que c'était un peu trop loin. Et surtout, en plus, à l'époque, j'avais juste le succès avec Manhattan Kaboul, qui avait juste. Et les gens m'attendaient avec ce son-là, parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas sur mon album et que c'était pas ma chanson, parce que c'était une chanson sur l'album de Renaud. Et donc, ils étaient un peu étonnés quand je suis arrivée avec Face à Face B, avec Je me fâche et tout ça. Euh, et puis après, il y a eu Jardin secret, que les gens ont un tout petit peu moins connu en France. C'était mon meilleur album vendu en Belgique, et même en Suisse, euh, qui avait toujours ce contenu de mélodie et en même temps d'influence soul, mais c'était. Voilà, ma voix était un tout petit peu plus haute. Pour moi, c'était l'album, à vrai dire, avec les plus belles mélodies, je trouve. Et au niveau parole, c'est ce qui me touche le plus parce qu'il est vraiment écrit dans l'utopie, dans l'idéalisme. Donc, moi, il me touche énormément. Après, les gens n'ont pas connu euh, Cette semaine un petit qui est un album en anglais, un album réellement proteste. J'avais déjà fait beaucoup de chansons engagées avant, notamment dans Face à Face B, et d'ailleurs Jardin secret aussi dans son Utopie, il est engagé aussi. Mais celui-là, c'était vraiment contre les violences sexuelles des femmes et des filles, donc vraiment l'album proteste, en anglais, double album, que j'ai pas sorti en France pour plein de raisons, mais pas parce que j'aime pas les Français, parce que là il me manque. Je suis contente de les retrouver, mais parce que c'était compliqué. Je voulais pas que cet album soit jugé comme un album comme un autre, je voulais pas qu'on le juge sur ses ventes et tout ça. Et là, j'arrive avec cet album, Un cœur comme le mien, qui, les gens me disent parfois qu'il fait la boucle. Il fait la boucle avec le premier album. Je peux dire que, pas au niveau des mélodies, je pense que les mélodies, on peut dire qu'elles sont aussi pop que le premier album, mais je crois qu'au niveau traitement et tout ça, il est plus roots que le premier. Mais on retrouve déjà dans le premier album des ingrédients, je peux dire soul, mais aussi un côté folk, country. Je t'attends si tu veux vraiment, il y a ce côté-là aussi. Donc, mais, et puis, c'est drôle parce que je rencontre mes fans et je leur dis qu'est-ce que vous aimez le plus dans mes chansons, mes plus grands fans. Ils disent tous autre chose. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien mes chansons engagées, mais à un moment donné, ils disent on a ras-le-bol des chansons engagées, on veut une chanson d'amour. C'est pour ça qu'il y a entre nous sur l'album. Et si on veut vraiment les thèmes sur cet album, ils parlent de. Si tu veux, ils sont engagés si tu veux. C'est vrai que moi, le message derrière, c'est ça. C'est comme les albums, les troubadours qui racontaient ou qui chantaient des chansons folk. C'était en fait comme des contes pour adultes. Et effectivement, il y a une moralité derrière. Il y avait un message. Je trouve que c'est. Pourquoi pas? Mais c'est pas qu'en l'écoutant, c'est la première chose qui te frappe, c'est que tu dis, bon, on me donne la morale, on me dit de ne pas faire ci, ou je suis mal à l'aise parce que il y a. C'est vraiment pas le but avec cet album.